de façon un petit peu, suite à nos discussions hier. Dernière partie après-midi, Laurent. En fait, la plateforme politique pour les élections européennes, ce sur quoi on travaille en termes d'idées, plateforme d'idées évidemment. L'Union n'est pas un parti politique, mais en tout cas, de lancer un certain nombre d'idées par rapport à cette nouvelle mandature. Laurent. Oui, merci Daniel. Donc effectivement, l'Union sociale pour l'habitat, depuis déjà 2004, à chaque élection européenne, adresse à tous les candidats députés européens français un manifeste avec des propositions concrètes pour la mandature en termes d'évolution du droit ou des politiques européennes. Jusqu'à présent, c'était un discours un peu défensif par rapport aux règles de concurrence, au marché intérieur, au marché public. Je dirais que sur les mandats précédents, on a eu gain de cause sur toute une série de mesures. Et on peut dire aujourd'hui, on l'a vu ce matin dans les débats, c'est pas complètement figé, mais on a aujourd'hui un cadre juridique qui est relativement favorable à votre activité, qui vous permet de continuer de l'exercer en ayant accès à des aides. Bon, les conditions sont un peu contraignantes, mais elles sont tout à fait logiques et pas contestables ni en droit ni d'un point de vue politique. Donc la nature même de notre manifeste évolue. On l'a vu aujourd'hui avec les deux intervenants à la fois de la Commission européenne et de la BEI, que le logement social, c'est pas simplement quelque chose qu'il faut contrôler, qu'il faut encadrer, mais c'est quelque chose qu'il faut aider pour aboutir aux résultats des politiques européennes. Et donc on est sur une approche beaucoup plus positive des relations entre l'Europe et le logement social. Ce qu'il faut pour nous, a priori on n'en dit pas dessus, puisqu'on a un copil avec l'ensemble des fédérations, on s'est rencontrés hier après-midi à Bruxelles. L'idée c'est de valoriser un peu notre rôle auprès des candidats aux européennes et faire des propositions concrètes d'évolution des politiques dans la prochaine mandature. Il y a un contexte qui a été très bien rappelé par notre collègue du Comité économique et social européen, par Stéphane. C'est vrai qu'on n'est pas en bonne santé au niveau de l'Europe, c'est fortement contesté dans plusieurs pays, au niveau des populations et des partis d'extrême. Et donc on essaye effectivement de dire que le logement social est un investissement de long terme qui est nécessaire pour l'Europe, mais également qui permet de toucher les citoyens dans leur quotidien, dans leurs problèmes quotidiens et dans leur territoire. Et donc on est un instrument finalement des politiques européennes, y compris des politiques de reconquête de l'intérêt des citoyens sur l'Europe. Donc la structuration qu'on est en train de mettre au point avec les fédérations, c'est effectivement, on partirait d'un constat sur l'état du logement dans l'Union européenne, comme l'a présenté tout à l'heure Soraka Edwards. Tous les 2 ans, nous faisons un rapport sur l'état du logement dans l'Union européenne avec Housing Europe. Donc reprendre les éléments de ce rapport, sachant qu'il y a une crise du logement qui se généralise dans tous les pays européens, notamment dans les grandes villes européennes qui sont les plus attractives en termes d'emploi et de services, et que cela est constant dans tous les pays. On aurait également un deuxième topo sur l'état du logement en France, puisqu'on s'adresse quand même à des candidats français aux européennes, et un point sur ce qu'est le logement social dans l'Union européenne aujourd'hui et sur quelles problématiques on a à travailler. Alors sur les grandes priorités pour 2019-2024, on essaierait de définir un certain nombre de grands défis que l'Union européenne doit traiter et en quoi le logement social peut apporter des réponses à ces défis. Le premier élément qu'on a identifié, c'est le droit au logement, puisque l'élément nouveau effectivement qui a été rappelé ce matin, c'est que dans le cadre du socle européen des droits sociaux, le droit à l'accès à un logement social a été inscrit pour les personnes dans le besoin, y compris d'accès à des aides au logement de qualité. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est une déclaration très politique, c'est un affichage politique d'une Europe sociale un peu renouvelée, mais qui ne se traduit aujourd'hui par aucune mesure particulière. Donc l'idée est de proposer une mise en œuvre effective de ce socle européen des droits sociaux et un suivi de ce qui se passe dans les États membres avec des mesures d'appui, de soutien à ces politiques de mise en œuvre du droit au logement. Deuxième élément, on l'a évoqué avec nos intervenants de la BEI, de la Commission européenne, c'est effectivement de rappeler que le logement social est un investissement en infrastructure sociale et qu'il faut pouvoir l'aider en lien notamment avec tout l'encadrement macroéconomique qui est assuré aujourd'hui par la Commission, ce qu'on appelle le semestre européen. Il ne faudrait pas que ce soit des objectifs contradictoires. D'un côté, on nous aide pour faire des investissements, mais de l'autre, on limite les aides et les investissements dans notre domaine au nom du contrôle macroéconomique. Donc là également, essayer de trouver une meilleure articulation entre le semestre européen d'un côté et le développement des investissements en infrastructures sociales avec l'appui de la BEI, bien entendu.
L'élément clé, c'est certainement la politique de cohésion. Effectivement, là, on est en pleine réforme, on l'a vu avec l'ARF ce matin, cet après-midi, mais également des thématiques qu'on a discutées, l'inclusion sociale, les migrants, l'aspect climatique. Là, on a toute une série de politiques européennes, de grands problèmes européens où on peut jouer un rôle, où on peut être force de proposition avec des mesures particulières de soutien ou des programmes particuliers. Alors tout ça, effectivement, ne peut être réalisé que si l'encadrement juridique de notre secteur est consolidé et favorable à notre développement. On aura probablement des propositions pour assouplir un peu le régime des aides d'État. On l'a vu, il y avait des problèmes de mise en œuvre qui se posaient, mais également de réviser la directive TVA en ce qui concerne la coopération en matière de TVA, ou encore les problématiques de marché public. Il y a des éléments de simplification à apporter. Donc là, on rentre plus dans le détail du droit européen en termes de propositions. Et surtout, globalement, dans le fonctionnement du Parlement européen, un dialogue plus démocratique avec une participation de la société civile au débat parlementaire à travers les intergroupes parlementaires qui existent déjà et que l'on va proposer de renouveler. Donc on est en phase, je dirais, d'avoir défini un peu les grandes lignes dans la première réunion du COPIL. On va continuer à travailler ensemble. L'idée, c'est effectivement de l'envoyer à tous les candidats de tous les groupes politiques en France, bien entendu, de demander aux chefs de file d'être auditionnés en réaction à notre manifeste et de le rendre public en janvier prochain, puisqu'on organise avec Housing Europe et la ville de Strasbourg une grande conférence sur les besoins en logement dans l'Union européenne au Parlement européen, donc au siège du Parlement européen, dans lequel Housing Europe et l'USH présentera au nom de l'ensemble des fédérations, bien entendu, le contenu de ce manifeste et ses éléments moteurs. Donc voilà, en gros, la démarche. On n'en est qu'au tout début de cette démarche. On a démarré assez tôt parce que c'est un processus long de se mettre d'accord sur ces différentes priorités. Et en tout cas, on vous tiendra au courant de l'avancée de nos travaux, bien entendu, qui s'inscrit complètement dans la continuité de ce type de réunion. Merci. Merci Laurent. Bon, sur la démarche, il y a quand même aussi une idée de base, mais plus sur la forme, je dirais, c'est que notre idée, c'est pas de faire une liste, c'est d'essayer de regrouper sur 2 ou 3 thèmes, 3 grands thèmes qui sont des thèmes d'actualité en Europe, dans l'Europe d'aujourd'hui et pour les citoyens européens, les préoccupations du moment, et après d'arriver sous forme de réponse, peut-être de fiches réponses, par rapport à un certain nombre de questions, pour positionner la place du logement social et l'importance du logement social pour répondre à un certain nombre de ces problématiques du moment. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, c'est effectivement de véhiculer ce projet pour que, quelque part, on puisse peut-être avoir la chance que certaines de ces idées soient reprises. Quand on regarde la mandature qui se termine et la précédente mandature, finalement, on se rend compte qu'on a réussi à faire passer quand même un certain nombre d'idées et qu'on a utilisé notamment des formules du type intergroupe, par exemple Urban Logement ou d'autres groupes, pour que on dépasse la simple problématique nationale, mais qu'on ait derrière sur ces questions un rassemblement évidemment beaucoup plus large. Donc ça, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. On se propose de continuer. L'idée aussi étant de dire, quelque part, si on défend un modèle, le modèle du logement social évolue, il évolue en France, il évolue ailleurs en Europe, mais si on peut défendre l'idée que le logement social correspond à une nécessité par rapport à des politiques sociales au sein de l'Union européenne, d'abord sur le plan juridique, on va consolider le SIEG, et le fait qu'on soit dans le SIEG, donc ça pour nous c'est quand même pas neutre. Et puis sur le plan des politiques de chacun des États, on va aussi peut-être un peu mieux consolider la situation et notamment nous permettre de faire ce qu'on a un petit peu abordé ce matin, c'est-à-dire de réélargir le spectre et de ne pas rester que dans le domaine strictement très social, ce qui est un peu la tentation aujourd'hui, c'est-à-dire nous faire traiter qu'une partie de la problématique du logement, de l'habitat en France. Voilà en quelques mots. Alors on attend Monsieur Ristori. En attendant, je pense que Lou Baumier est peut-être dehors pour l'accueillir. On va regarder ça. En attendant, ce que je vous propose pour ne pas perdre de temps, fidèle à nos habitudes, c'est de vous délivrer un peu une conclusion de cette journée. Et puis bon, on passera pas. J'arrêterai évidemment si Monsieur Ristori arrive. Simplement pour vous donner les points saillants. Sur le plan aussi
méthode, j'allais dire, par rapport à ce qui est à cette journée. On a pris le soin on fera un verbatim par rapport aux échanges de cette journée, et on vous adressera à tous les participants, personnes qui étaient présentes aujourd'hui évidemment, les présentations qui ont été faites, que nous avons pu voir au cours de cette Université Europe, de telle sorte que vous ayez un point de référence, de réflexion, et que ça puisse nourrir peut-être d'autres réflexions. Pour ce qui me concerne, je retiendrai plusieurs points saillants dans cette journée. D'abord, je pense que Pierre-Jean Coulon nous a très très bien accueillis et qu'il a bien resitué ce qu'était sa section et notamment le rôle du Conseil économique et social européen, et notamment, et ça on l'avait peut-être pas tous en tête, son rôle en termes de délibération concernant les questions autour de l'atome. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est resté finalement par rapport à l'ancien traité. Et puis au-delà de ça, le rôle qui est le sien aussi en termes de représentants de la société civile, parce que on se plaint trop souvent que l'Europe est loin, un peu loin de nous, mais finalement les choses peuvent être communiquées, et le CESR de ce point de vue est, je crois, un bon interlocuteur. Stéphane Buffetot nous rejoint. Je voudrais revenir aussi sur son intervention de ce matin, d'abord pour le remercier de nous avoir aidés pour qu'on soit accueillis ici au CESR, mais aussi lui dire combien ses propos sur la question de la construction européenne sont véritablement au cœur des débats. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on regarde les choses, l'Europe aujourd'hui, elle est pleine de contradictions dans ses institutions, dans la façon dont elle fonctionne. Tu as dit ce matin que quelque part on arrivait à avoir dans la même institution un organe délibérant et un organe qui est exécutif. Donc c'est vrai que dans la séparation des pouvoirs, c'est quelque chose qui nous interpelle, et je pense que le problème est bien là. Et puis l'Europe, elle est aussi un peu trop loin de ses citoyens. Pour ma part, moi j'observe que après avoir connu une dynamique de construction européenne extraordinaire, je pense aux années de l'or, où véritablement on a su trouver des interlocuteurs qui voulaient faire progresser les choses, on est tombé dans un système qui était un peu en panne, parce que finalement on n'a pas su, je crois, franchir d'autres étapes, et on n'a pas su choisir véritablement notre modèle. C'est-à-dire qu'on est resté dans un modèle où d'un côté on affichait des ambitions fédérales, et de l'autre on avait un système qui est un système dans lequel les gouvernements, donc un peu je dirais la vision gaullienne de l'Europe, c'est-à-dire des gouvernements qui sont associés à la politique, et où chaque gouvernement finalement va continuer à avoir ses prérogatives. Je pense qu'il aurait été peut-être plus simple de définir, comme on l'a fait par exemple sur la question monétaire, des domaines où véritablement on puisse avancer ensemble en Europe. On voit bien aujourd'hui la problématique des échanges, de la circulation sur les territoires, et on voit bien, ou on verra bien demain, j'espère pas mais je le crains quand même, la problématique de l'Europe de la défense, qui finalement n'a jamais été construite. Je crois qu'on a loupé quelques occasions. À un moment donné, certains n'en ont pas voulu, il faut le dire aussi. On a loupé des occasions historiques, et aujourd'hui on a le Brexit avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. De mon point de vue, c'est sur ce plan de l'Europe de la défense, je crois, une catastrophe pour tous les Européens. Enfin, dernier point sur les politiques, je suis quand même obligé de constater que l'Europe, elle est aussi à l'Est, de plus en plus à l'Est, et que quelque part on peut s'interroger sur une politique qui laisse le principal pays à l'Est de côté, et on voit des alliances alternatives se construire qui ne peuvent pas ne pas nous interpeller. Sur l'actualité du SIEG, moi je suis sorti un petit peu conforté des débats de ce matin, parce que finalement on attend l'échéance du 18 novembre, si j'ai bonne mémoire, du 15 novembre, voilà, du 15 novembre, par rapport à la problématique d'actualité, enfin en tout cas aux plaintes qui ont été déposées, mais on a compris aussi que dans le moment, la Commission n'avait pas envie d'ouvrir un nouveau front, on peut dire ça comme ça, et que finalement ça nous laisse un espace dans lequel on peut continuer à exercer sans être trop contraint. On a compris aussi que dans le cadre de la loi Elan, la question des aides d'État et la question du contrôle
du SIEG, la façon dont les choses sont faites vont être d'actualité. Alors, c'est peut-être mal posé par Lancols dans son rapport annuel, mais en tout cas, on a nécessité de s'y préparer, et j'observe comme vous que du projet de comptabilité analytique sur les questions pour pouvoir répondre à la problématique des aides et du fléchage des aides, on est passé finalement à ce que voulait quelque part le Trésor, c'est-à-dire un système de comptabilité séparé. Avantage, inconvénient. Inconvénient, c'est certainement beaucoup plus lourd. Avantage, on pourra aussi définir un périmètre de contrôle, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui parce que le contrôle était ouvert sur tout. Alors, Yann Chevalier a expliqué ce matin un peu l'impact opérationnel. Je pense que je reviendrai vers lui pour voir un petit peu comment, si c'est le modèle, la matrice qu'on connaît, qu'on avait construite à une époque que tu utilises par rapport au calcul de surcompensation, ou si tu as un petit peu fait évoluer ce modèle. Je pense que là aussi, il y a des expériences à partager. Les financements budgétaires et les fonds structurels, on a bien vu que finalement, on était un peu dans une période, compte tenu des échéances électorales, des discussions avec les régions, on est dans une période où les choses vont se construire, mais pas forcément aussi vite que ce qu'on peut l'espérer. C'est-à-dire comme à chaque début de mandature, sur les fonds structurels, on va avoir une période d'attente. Je le déplore parce que je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui auraient pu avancer, peut-être un peu mieux, mais on aura nécessairement cette période d'attente, et je pense qu'effectivement, légitimement, la Commission ne peut pas organiser les choses, alors même qu'il y a un renouvellement aussi important au niveau du Parlement. J'ai noté aussi le positionnement des régions de France, qui a été assez clair, d'abord pour affirmer la volonté qui est celle des régions qui s'est organisée. Il y a 1800 collaborateurs qui aujourd'hui travaillent dans les régions pour instruire les différents dossiers de demande sur les fonds structurels. Je ne crois pas qu'au niveau de l'État, on ait une telle organisation. Le constat est qu'on a plutôt des moyens qui ont diminué, et je pense qu'à un moment ou à un autre, on a intérêt, quelque part, à encourager le fonctionnement qui ne nous a pas si mal réussi, d'utiliser les régions comme voie de transmission et comme un petit peu écran, y compris vis-à-vis des contrôles de la Commission. On a expliqué les enjeux de la réforme pour le logement social en Europe. On voit quand même bien que ce qui se passe en France, on n'est pas le seul pays à être dans cette situation, qu'il y a un mouvement général, et quelque part on va plutôt vers l'utilisation, une certaine libéralisation, une tendance libérale en Europe, et l'utilisation d'autres moyens. Alors certains diront que c'est finalement pour démultiplier les modèles de financement. D'autres verront aussi que finalement l'intervention des États, y compris dans le logement social, dont on a entendu ce matin qu'il pouvait être aussi fait par le secteur privé, social par le loyer pratiqué, social par les publics auxquels on s'adresse, mais finalement c'est le modèle le plus efficient qu'on va essayer de retenir au niveau européen. Je crois que ça apparaît assez clairement aussi. Enfin, dernier point sur les moyens qui sont aujourd'hui ou qui vont être à nos dispositions dans les mois qui viennent au travers du plan Juncker, et donc les possibilités de se démultiplier en n'ayant pas comme unique financeur la Caisse des dépôts et consignations. Alors moi j'ai retenu des propos de cet après-midi que le très long terme c'est pas forcément la tasse de thé de la BEI, mais que par contre sur un certain nombre d'emplois, surtout des emplois, on peut imaginer des sorties, et ça je pense qu'il faut le regarder également à la lumière du projet Élan et à la lumière de ce que souhaite faire l'État en termes d'arbitrage d'actifs. On peut trouver des sources de financement compétitives, sûrement sur la marge aujourd'hui, incontestablement sur la marge, mais des sources de financement qui puissent quelque part prendre le relais d'une caisse des dépôts qui progressivement se désengage, et paradoxe, permettez-moi ces mots, peut en même temps devenir un concurrent,
je dois le dire, parce que quelque part ça interpelle aussi, mais dans l'affirmation, en tout cas, de sa politique en termes d'intervention dans les territoires et via sa filiale. Donc quelque part avoir le relais de la BEI, l'ouverture de la BEI, je note quand même que quelque part les financements sont importants, mais pourquoi pas engager une réforme sur des plateformes, une réflexion, réforme c'est peut-être un grand mot, mais au moins déjà, premier temps, une réflexion pour voir comment on pourrait maintenir l'accès à des financements, parce que le rôle de la Caisse c'était ça aussi, c'est que tout le monde finalement pouvait être éligible à la Caisse des dépôts. Demain les choses risquent d'être quand même sensiblement différentes. Et puis, ça a été dit aussi, finalement, le plan Juncker, l'idée c'est de se démultiplier, croiser des investissements privés avec des investissements publics, faire en sorte que les fonds structurels puissent être couplés avec des interventions de la BEI. Moi, je gage que sur ce type de montage, les services de la Commission auront un œil bienveillant, parce que, quelque part, c'est une intervention de fonds sur des grands projets, et que ça va aussi dans le sens de ce que la Commission recherche, pas simplement venir se positionner sur les fonds structurels et sur le FEDER, mais être un peu plus large. Le FSE est un bon exemple, peut-être demain sur d'autres programmes, pour que les interventions soient dans différents domaines. Enfin, dernier point, et non le moindre, la question des garanties. Alors j'ai expliqué tout à l'heure que finalement, pour un certain nombre de groupes, le regroupement fait que les concours s'additionnent et qu'au bout d'un certain temps, on peut arriver avec des limites d'intervention. Marie Spratt me disait tout à l'heure, finalement, pour la CG2LS, ça peut peut-être être aussi intéressant, parce qu'elle peut retrouver peut-être un peu plus d'intervention, sous une forme ou sous une autre. Moi, je note que dans les concours CG2LS, tels qu'ils sont aujourd'hui, il y a un coût de garantie. La question pour nous demain va être de voir, sur quelle durée on va, en termes d'engagement. Deux, si on peut imaginer un système qui soit une sorte de société de cautionnement ou d'intervention en cautionnement qui intervienne et qui, au maximum, soit dans l'enveloppe CG2LS. Je dis bien au maximum. Voilà, en quelques mots. On arrive, alors, je ne sais pas pour Monsieur Ristori, on a peut-être essayé de le joindre. Lou, est-ce qu'on a possibilité de joindre Monsieur Ristori? Bon, il va y avoir un suite. Tu peux joindre le secrétariat ou pas? Ça décroche pas. Bon. Soit un problème de communication quelque part. Soit un problème de communication, soit un problème d'autres réunions avec des délais dépassés. Donc on va voir comment gérer la question ensemble. Je ne veux pas non plus bloquer les choses. On a quelques minutes si vous voulez, s'il y a des questions. Oui, justement, je voulais juste en profiter pour vraiment vous remercier pour la richesse de la journée. Je n'avais pas eu l'occasion de le faire l'an dernier à Strasbourg. Et je trouve que ces journées sont très intenses et très, très intéressantes. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de monde, parce que vraiment, on apprend des choses vraiment très chouettes. Moi, je découvre beaucoup de choses. Donc, c'est l'occasion aussi de remercier l'ensemble de l'équipe qui a contribué à organiser cette journée et tous les intervenants. C'est pas pour meubler, mais je voulais vraiment... Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois qu'on peut effectivement les applaudir, parce qu'ils ont passé du temps. Alors, Lou est dehors, mais dire un mot, moi aussi, pour remercier... le CESE, parce qu'il nous a accueillis aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un lieu ô combien européen, emblématique, quand même agréable d'avoir la possibilité d'utiliser ce lieu. Il n'y a pas de nouveau. Bon. Oui, donc je vous propose à ce point-là, on va arrêter là, et puis on va gérer avec Lou la question. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a moyen de l'appeler. Et je l'avais, puis je l'ai plus. Est-ce que le secrétariat répond pas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça se fait qu'il avait confirmé sa venue? Oui, il n'arrive pas à le joindre, il n'arrive pas à décrocher. Mais il y a un secrétariat quand même. Oui. Et au secrétariat, il n'y a personne qui décroche? Non. Il n'arrive pas à le voir. Parce que moi, s'il arrive, s'il est en retard, il est DG Énergie, je ne veux pas être impoli, la semaine de cadeau là. Bah
oui, tout à fait. Quand il dit qu'il vient en général. Comment? Lorsqu'il confirme qu'il vient, en général, il vient. Bah, il vient, oui, c'est ça. Il peut avoir On a des... jamais- on a Alors, jamais il fait ça. arrive qu'il a un problème. Voilà, il y a un problème, S'il puis on arrive est à- pas ensemble, Il était arrive prévu à- à 15h30, il y a 20 minutes de retard. Si tu veux. On peut pas tenir un genre, mais voilà. C'est pas un peu. Oui, d'accord. Je vous mets le paquet de la part de M. Chouet. Madame Chouet, la votre dame. Ah oui, oui, oui. Voilà, je me C'est permets très de vous gentil. donner. Salut, à bientôt. Monsieur Merci. Renfrodable. Au revoir, monsieur, merci de votre accueil. À bientôt, Yann. Non, c'est un peu embêtant parce que C'est bizarre. Surtout qu'il a confirmé en fait. Ah oui, oui, c'est ça. Et puis, quoi que, on va voir le fin de l'histoire. Hein. On va appeler Merci parce beaucoup. parce qu'il s'est On se passé voit pourquoi le il 16. n'est pas là. Oh, nous sommes à Paris à matin, le jeudi, mais vous êtes pas là. Merci beaucoup. On a une conférence avec Paris Habitat le jeudi. Ok, Sur mais moi j'ai pas l'extraction prévu d'y verticale. être normalement à Paris Habitat Ok. jeudi. Je peux pas. Voilà. Je vais tout raconter le 16 octobre. Ok, see you later. Je retourne au bureau. Bah écoute, merci encore. On a fait un débat un peu violent. Daniel, je t'avais dit que je pouvais rester jusqu'à 16h15. Là, t'étais pas obligé d'annuler la dernière intervention. Mais attends, mais voilà. Moi je suis pragmatique. Il a 20 minutes de retard, le gars, donc je peux bien attendre. Comment? C'est à la fin. À la fin, oui, une Les demi-heure. gens vont partir. Je peux pas tenir les gens. Oui, oui, très bien, très bien. Dominique, c'est vrai, très bien. Il a dû avoir un problème, parce qu'en règle générale, il vient. Et puis quand il a du retard, il prévient. On fait bien la vue, si tu veux. Il prévient. D'ailleurs, quand il a du retard, il prévient toujours. Oui, oui. Très bien. Alors, Dominique Ristori, il avait eu du mal d'ailleurs à devenir directeur général de la DG Énergie, parce qu'il était français, et donc pro-nucléaire, idée pro-nucléaire. Et donc, il y avait, parce qu'au sein de la commission, il y a des bagarres terribles entre les tout écolos et tous ceux qui sont plus pragmatiques. Je veux dire. Et il y a eu pendant longtemps un fond. Donc, avant de le nommer à Alain, il l'avait nommé, ils l'ont nommé patron du centre de recherche commun de l'Union européenne. Ils ont tardé, finalement, ils ont parce qu'il voilà, il y avait eu, comme il était pro-nucléaire, il y avait tout le lobby anti-nucléaire qui avait. Daniel, à très bientôt. Merci encore. Salut. À bientôt. Tu repars à la gare là ou qu'est-ce que tu fais? Parce que moi je vais faire pareil. Je vais pas rester. Moi, je retourne à ma réunion. Dominique, de toute façon, ça va On se revoit à Paris. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait on mange le logement français à deux. Au revoir Daniel. Au revoir Daniel. Ah, désolé. La tarte est grande, Merci il faut la beaucoup. couper. Non, Il reste, la tarte est du grande, café, hein, si vous n'avez pas fini le déjeuner. C'est un sujet. Attends, parce que là il y a des oreilles. Oui, il y a des oreilles. Déjà, Bon. demain, Bon, on a un déjeuner, mais je sais pas pourquoi. moi, je sais pas comment ça va évoluer, mais j'imagine que de toute façon, avec ça, ils vont bouger sur le dossier. C'est pas Je me possible dis autrement. aussi. Comment? Parce que je me dis aussi, C'est un gros dossier. Si c'est un gros dossier comme celui-là, on en prend un d'autres. Avant ça, on a un autre dossier sur lequel il y a une réponse qui est attendue, mais dont je voulais te parler demain et en parler à Hervé, qui est le dossier de Pierre François. Comment? Pierre François. Ouais, mais bon. Sur le premier dossier, c'est pas gênant. Sur celui-là, c'est un peu plus. Sur le premier, c'est pas très gênant. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Hein. On a une commission économique hein, qui va se réenclencher là. Ouais. Mais si tu veux, sur le premier dossier, il y a l'ex-Piwa qui revient sur la table. Ça Moi, revient, j'ai le contact, si tu veux. Voilà. Donc, moi, l'ex-Piwa, je ne veux pas le prendre tout seul parce qu'il y a des sujets qui sont très compliqués, que tu connais. Il y a 38 000 logements. Et directement, j'ai une confiance en nos amis d'Arcade qui n'est pas la même. Je te l'ai mis. Confiance en nos amis d'Arcade qui est limitée. Ah oui, oui. Ouais, ils sont partis dans un truc que j'ai pas compris. Voilà. Monsieur Biard, À bientôt. c'était vraiment très bien. Vraiment. C'est très gentil, Au mais revoir. c'est À bientôt. c'est pour eux qu'il faut dire ça. J'ai félicité Lou. Oui, oui. et puis, non, c'est. Bonjour, Verba. Bon retour. Et c'est vraiment une journée très intéressante. Merci beaucoup, c'est très gentil. D'abord très gentil d'être venu, d'avoir assisté à tout. Si vous pouvez, je vous reconfirmerai, parce que ça va s'organiser, c'est au mois de novembre.
que ça serait bien que vous puissiez faire un exposé de Voilà. loi Elan précis, pédagogique à des gens qui ne sont pas du secteur du logement social. D'accord. On va s'adapter. Alors, Lou, ça serait le jeu. Lou, faut au moins laisser un message là-bas parce qu'on va se fâcher avec quelqu'un. Donc le verbatim, il va être fait, ce que j'ai dit, que tu n'étais pas là. Jeudi 29 ou le vendredi matin. Il y a le verbatim à Vous pouvez envoyer réserver tout. toutes Pour les l'instant, ça va projections qui préciser sont là, qui ont été les faites, autres intervenants. uniquement aux gens qui étaient là. Uniquement aux Non, gens ce qui étaient là. sera en Normandie. C'est pour ça que je pense que ça pourrait être plutôt le vendredi matin. Parce que moi, Ouais. Je vais laisser ça. Bon. Oui, mais t'es en Poitillé. Bon, si des fois vous avez d'autres choses qui arrivent, vous me le dites comme ça après. Ce qui m'embête juste, c'est comme on n'a pas d'enregistrement interne, il y a 3 intervenants, donc je vais me débrouiller de mon mieux. Bon, moi j'ai mes notes. Voilà. Et voilà, je vous dirais, voilà, ce sera peut-être un peu plus faible. Ça aurait été voté cette fois. Vite, une seconde. C'est bien la loi Elan. C'est quoi l'article sur la L'ABF, c'est dans les premiers titres. C'est quoi le contenu de l'article? On supprime le compte pas surtout, mais sur certaines opérations, notamment pour installer des antennes. Ceci, c'est que à moi. On supprime l'avis conforme sur ces deux équipements-là. On fera un petit point.